Bonjour et bienvenue pour cette 120e émission, une émission que j'ai enfin réussi à tourner parce que j'avais du mal à trouver du temps. Une émission d'exception cette semaine avec que des bonnes lectures et c'est assez incroyable de lire autant de bonnes BD et de bons comics surtout et de se dire qu'on a de la chance. On commence tout de suite avec le tome 2 de Saga qui vient de sortir chez Urban Comics. Le tome 2 de Saga, alors Saga ça a été une vraie révélation. Je vous avais expliqué, j'avais lu les deux ou trois premiers épisodes en anglais, en passant à côté, ça peut arriver. Et je l'ai redécouvert quand c'est sorti dans ce très bel album en français, enfin donc le tome 1. Et ça c'est le tome 2. Et je l'ai dévoré à une vitesse folle. En fait quand on lit Saga, on prend un plaisir absolument incroyable parce que tout est facile. On se dit, quand on lit ça, on se dit, ça doit être facile d'être scénariste, il suffit de raconter une histoire. Et après on se dit, ça doit être compliqué d'être scénariste parce que c'est tellement riche et tellement fluide et tellement génial que il faut un talent fou et il n'y en a pas beaucoup qui ont ce talent là et Brian Kevogan a ce talent et il en a fait un superbe bouquin qui s'appelle Saga. Donc le tome 2 vient de paraître, ça suit toujours les aventures de Marco et Alana et de leur fille qui racontent l'histoire. Et en fait c'est très marrant parce que quand on le prend on se dit ouais je veux prendre une claque parce que dans le premier on a pris une claque et en fait on a passé le stade de la claque. On rentre tout de suite dans l'histoire, c'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de relire le tome 1 ou de lire un résumé du tome 1. Je me souvenais de tout en fait, comme une évidence. Comme vous savez, vous attendez un an pour voir la nouvelle saison d'une série. Et ben là, on a attendu quelques mois pour avoir le tome 2. Et on a l'impression de retrouver comme dans les meilleures séries, comme dans les Game of Thrones, comme dans toutes ces séries qu'on peut aimer. On retrouve nos héros et on est ravis. C'est feuilletonnant, c'est génial. La galerie de personnages est riche, ils ont tous une place, ils ont tous un but et l'interaction est formidable. Voilà, c'est génial. On passe aussi le stade du Brian Kevogan, jeune papa qui a des choses à raconter. On est dans une vraie aventure, un vrai space opéra complètement délirant. Moi voilà, je vous le recommande chaudement. C'est de la très grande BD, c'est la BD qui restera. Et vivement le tome 3, voilà. Vivement le tome 3 vraiment parce que il n'y a pas de mots. Saga, c'est génial. Voilà, c'est vraiment une formidable lecture. Bravo Brian Kevogan et Fiona Staples, la dessinatrice, qui était complètement inconnue avant et qui est devenue une très très grande grâce à cette série qui connaît un succès incroyable à la fois aux États-Unis et en France et c'est mérité. Voilà, Saga chez Urban, tome 2, partout. Alors je vais vous parler de l'autre claque chez Urban, d'un certain Sean Gordon Murphy, même pour les intimes, c'est Punk Rock Jesus. Alors Punk Rock Jesus, c'est l'auteur, c'est écrit et scénarisé par Sean Murphy qu'on a pu voir sur Joe l'aventure intérieure, sur les American Vampire Chronicles, je crois qu'il a fait du Hellblazer, que je n'ai pas d'ailleurs, il va falloir que je me le procure, tellement ce dessinateur est génial, il a fait une petite histoire dans le Batman Black and White que Urban sortira certainement l'année prochaine. Et en fait, je ne savais pas quoi penser de cette série parce que c'était du Vertigo en noir et blanc. Et bon, je n'aimais que l'auteur. Et finalement, le sujet, quand on ne connaît pas le sujet, on se dit Punk Rock Jesus. Super, Jésus dans un groupe de punk. Ouais, l'idée est chouette. Sauf que finalement, c'est pas ça le sujet de cette série. Le sujet, c'est une émission de télé-réalité. Alors, le postulat de départ est très simple et déjà vu finalement. Le côté Truman Show de on suit quelqu'un 24-24 sauf que il a été cloné peut-être en fait on ne sait pas si c'est un vrai clone ou pas depuis l'ADN de Jésus qu'on aurait retrouvé sur le Saint-Suaire et donc on va le suivre 24-24 et donc évidemment l'Amérique qui est très catholique va suivre ça avec intérêt et ça va être des records d'audience, il y aura 2 milliards de personnes tous les jours qui vont regarder et donc ça va aller dans une surenchère totale de violence et d'idées, on va dire, et d'idéaux en tout cas, pour que les gens restent devant leur télé. Et on va apprendre à découvrir ce Jésus qui s'appelle pas Jésus, il s'appelle Chris, comme Christ, et sa famille, ses amis, enfin ses quelques amis, enfin les gens qui l'entourent, son entourage en tout cas. Et ça donne une BD de, je sais pas, il y a moins de 300 pages, d'une richesse absolument incroyable. Évidemment, ça va pas se passer comme ça devrait se passer, mais ça je vous en dis pas plus. Évidemment, tout le monde a des secrets, tout le monde a caché des choses. Et donc c'est absolument génial. Alors, à la base, Sean Murphy a voulu en faire un truc anti-religieux, c'est-à-dire qu'il était très religieux, il a été élevé dans la religion, et puis il s'en est éloigné, il a plus de 30 ans, et il a poussé sa réflexion aujourd'hui vers d'autres cieux.
Et il voulait dénoncer la religion, comme on peut très facilement dénoncer les religions, les guerres de religion, toutes les religions, on n'est pas là pour discuter de ça. Simplement, il a voulu aussi dénoncer les méthodes des capitalistes qui veulent gagner de l'argent là-dessus, des groupuscules complètement fondamentalistes, etc., etc. Donc ça balance pas mal. Et en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est pas trop ce discours-là justement. Puis qui est, finalement, on peut dire, ça fait un peu révolte d'adolescent, quoi. Ça fait un peu l'ado qui dit je crois plus en Dieu et je vais vous expliquer pourquoi. Tout on l'a tous fait à un moment. Et sauf que le talent de Sean Murphy est ailleurs. D'abord graphiquement c'est époustouflant. Je veux dire comment un mec. Alors moi j'ai pris je me suis fait cette réflexion. Il y a des mecs dans leur carrière de dessinateur à 60 ans ils ont toujours pas créé ça. Une BD de 300 pages, d'une richesse folle, des décors, des personnages, des expressions, du talent à l'état brut. Il y a des gens, ils mettent 100 ans à écrire un truc comme ça. Ben lui, à 30 ans, il l'a déjà fait. Voilà, il a fait son chef-d'œuvre à 30 ans. Et c'est génial. Parce que ce mec-là, il a pondu ça en 6 mois, 6 ou 8 mois. Voilà, c'est merveilleux. C'est vraiment génial. Donc, pourquoi j'aime ça? Parce que d'abord, le dessin, il est époustouflant. Et puis en plus, ça fourmille d'idées. C'est-à-dire que, moi, là, le pitch que je vous ai donné, c'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Et donc, finalement, vous allez découvrir le passé de tous les personnages. Vous allez découvrir ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de cynisme. Et chaque page, quand vous la lisez, vous dites... voilà, vous avez aucune envie, c'est de tourner la page d'après parce que c'est tellement bien qu'on se dit on ne veut pas que ça s'arrête. Les gens, j'ai lu en ligne que les gens critiquaient beaucoup la fin. Et finalement, la fin, elle est logique. La fin, elle est chouette. Et je ne vais pas vous la raconter, bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai pris un plaisir incroyable à lire Punk Rock Jesus. Et donc, du coup, j'ai envie de dire tout Sean Murphy. Et voilà pourquoi j'ai acheté, pas plus tard que cette semaine, Off-Road, son récit de jeunesse, que je n'ai pas encore lu. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai pas pu m'empêcher. C'est-à-dire que j'ai fermé Punk Rock Jesus. Et j'ai pris Off-Road parce que je voulais absolument le lire, le découvrir. Et voilà. Il paraît que c'est un peu plus frais, un peu plus vert. Mais c'est pas grave, c'est Sean Gordon Murphy, c'est Sean Murphy, ce type est un génie. Et donc la prochaine série qu'il fait, c'est avec Jeff Jones, Scott Snyder ou Jeff Jones, je sais plus, Scott Snyder. C'est chez Vertigo, ça s'appelle The Wake. Et ce sera donc l'année prochaine chez Urban. Voilà, donc la semaine prochaine, vous savez déjà qu'on parle de Off-Road. Je peux déjà vous le dire. Autre claque dans ma gueule, parce que j'en ai pris quelques-unes cette semaine, je n'ai lu que des bonnes choses. Donc c'est simple, on va faire simple. C'est une BD. Alors on va parler de BD, on parle pas souvent de BD, je vous en ai parlé sur Comics Place, c'est John Tiffany. John Tiffany, c'est exactement le genre de BD, j'aurais pu passer à côté. Parce que c'est de la BD, alors c'est de la BD gangster, donc c'est sympa parce que c'est léger, mais c'est léger, c'est un thème vu et revu, on l'a vu dans les comics avec Criminal, Ed Brubaker, etc. Donc c'est le chasseur de primes qui a des facilités, il tire sur tout le monde, il a des belles voitures, des jolies filles, c'est génial. Et en fait, d'abord, mon point d'entrée, c'est Dan Panosian, le dessinateur. Le dessinateur, c'est un dessinateur de comics, donc il s'appelle Dan Panosian. Il a été encreur chez Marvel au début des années 90, puis il est devenu dessinateur. Il a dessiné la série Prophet, vous savez, qui est maintenant chez Urban, sauf que c'est pas les épisodes qu'il y a chez Urban, c'était les épisodes de l'époque. Donc la création de Rob Liefeld avec, regardez comme c'est coquinou. Donc c'était d'une grossièreté, le trait était vilain. Et ce mec-là a un peu disparu, il a travaillé dans la publicité beaucoup visiblement. Et quand il est revenu, il a fait John Tiffany, qui est une merveille absolue graphiquement. Moi, j'adore, c'est génial. Il y a un sens du rythme, un sens du découpage. Le dessin est chouette, les filles sont jolies, l'action est belle. Voilà, c'est violent, c'est riche. Et puis le scénario est signé Stefan Desberg, qui est très connu dans le monde de la bande dessinée, puisqu'il fait des bandes dessinées comme qui s'appelle Scorpion, IRS. Voilà, il fait des séries très populaires. Et donc voilà, donc ce dessinateur et ce scénariste se sont rencontrés pour faire un polar en 4 parties. Voilà le tome 1 et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Ça se lit, mais vraiment super bien. C'est génial, j'adore et je vous le recommande. Ça coûte, je crois, à peu près 13 €. Et c'est la super BD, il y aura 4 tomes. Voilà, Dan Panosian est un auteur à qui il fallait redonner sa chance. Et voilà qui est fait puisque je vous en parle. Et je suis vraiment séduit par ce type et son talent. Donc voilà, John Tiffany est une BD parue chez Le Lombard. Si on m'avait dit que j'allais acheter une BD chez Le Lombard, eh bien
Je vous aurais pas cru, et bien pourtant, elle est là. Voilà, on va terminer avec un très beau livre parce qu'il y aura beaucoup de choses la semaine prochaine. On termine avec un livre qui s'appelle, que j'ai reçu, qui est écrit par mon ami Sébastien Carletti. Sébastien Carletti, son nom vous dit quelque chose et c'est normal puisqu'il a déjà écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelait Nos années étranges avec Jim Lenné. Et il a également écrit un autre livre sur les jouets des années 70 et 80. Donc voilà, c'est son 3e livre, ça sort chez Flammarion, ça ne coûte que 25 €. Et c'est assez étonnant qu'ils aient sorti un bouquin à 25 € vu le nombre de pages, je crois qu'il y en a plus de 250. C'est 240 exactement. Ça parle de cette période que si vous avez mon âge, à peu près 25-30 ans, 35-40 ans, si vous avez mon âge, eh bien vous avez regardé Recréa 2 à un moment de votre vie. Et donc vous avez vu arriver ces dessins animés bizarres, Capitaine Flamme, Goldorak, Candy, Watu Watu, les Schtroumpfs, Captain Caverne, tous ces trucs. Et il a compilé ça. Alors ça ne parle pas que de Recréa 2, mais finalement ça parle de cette époque bénie de 1978 à 1988. Donc ça ferme sur finalement cette deuxième période du manga qu'on a connue après, qui était le Club Dorothée avec Dragon Ball et tout ça. Donc c'est évoqué à la fin, bien entendu, parce que ça ouvre. Et en fait, ce livre nous parle de cette époque où, enfin moi j'ai eu un plaisir fou d'abord à le parcourir une première fois, puisque il y a des souvenirs, quoi. Quand on parle de Croque Vacances, Isidore et Clémentine, on se souvient plus forcément à quoi il ressemblait. Il y a un travail de recherche et d'icono qui est absolument génial. Vic le Viking, il nous parle des programmes des fêtes, tous les programmes qu'il y avait à Noël, des programmes spéciaux avec Dorothée, avec tous ces gens, évidemment les grands classiques qui ont droit à leur double page comme Albator. Et ça fourmille d'anecdotes, c'est-à-dire qu'on va savoir pourquoi ça a été programmé, pourquoi ça a été acheté, est-ce que c'est une coproduction, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas failli être diffusé, pourquoi finalement c'est passé à l'antenne, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. On voit des dessins préparatoires d'Ulysse 31, on voit des choses formidables, je ne sais plus sur quelle série, Transformers ou Masque. Non, les maîtres de l'univers, où on voit que tout a été changé au dernier moment, que ça a été vraiment drivé par les lignes de jouets, que c'était que des publicités pour vendre des jouets en fait finalement, et pourtant ces dessins animés sont cultes pour nous. Et voilà, Sébastien Carletti a fait un travail de malade mental, parce que voilà, honnêtement, j'ai le même âge que lui, à quelques jours près. Et en fait, je me souviens pas de tout ça. Alors évidemment qu'il a bossé, qu'il s'est documenté, parce qu'il pouvait pas se souvenir de tout non plus. Tout ce qui est fait en 78, forcément, il avait 2 ans. Hein, mais bravo Sébastien, c'est génial. J'ai pris un plaisir fou. C'est un livre qu'on peut lire en plusieurs fois. On n'est pas obligé de le lire d'une traite. Par exemple, vous tombez sur cette page. Oh, Sangokai, je m'en souviens, vous lisez ce qui se passe sur Sangokai. Et ce qui est super chouette, c'est que en bas, il y a marqué si vous avez raté la fin. Et vous retournez le livre et on vous explique les derniers épisodes, ce qui se passe. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que finalement, il y a des séries dont j'ai vu la fin, Cobra, Tom Sawyer, mais la fin de Sangokai, en plus la fin de Sangokai n'était pas passée à la télé, elle était sortie en vidéo. Et donc du coup, ça permet de se dire, mais oui, je l'avais pas vu, et donc on voit tout de suite ce que c'est. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Nos années Recréa 2, c'est la grosse sortie de Noël chez Flammarion. C'est je crois un énorme tirage et ce sont des enjeux colossaux et c'est surtout que ça touche tellement de personnes que c'est normal. Et en fait, il y a un truc qui est très chouette que j'ai pas remarqué au premier coup d'œil, mais c'est Sébastien qui me l'a dit et je vous le livre, c'est que dans le premier rabat, il vous montre ce que c'était avant Recréa 2, les séries avec Saturnin le Canard et avec des choses avec des marionnettes. Et c'était très, très archaïque, c'était un peu, on sortait de l'ORTF, beaucoup d'entre vous l'ont pas connu. Et une fois qu'on a terminé, dans l'autre rabat, on voit ce que ça donne, donc les séries japonaises qui sont toutes arrivées, les Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac et toutes ces choses-là. Et il s'est vraiment passé pendant ces 10 ans une vraie transition pour nous, lecteurs et téléspectateurs surtout. Et voilà, on a été témoins de ça et je ne sais pas si les générations d'après ont cet affectif avec ce qu'ils ont eu à la télé dans les années 90, mais moi je sais qu'en tout cas, grandissant dans les années 80, j'ai pris un plaisir fou à regarder. Et pour moi, Recréa 2, c'était culte et tout cet univers-là aussi. Donc merci Sébastien d'avoir fait revivre ça et que tous ces souvenirs ressortent. Voilà, je voulais vraiment présenter ce livre parce qu'il est très important pour notre génération. On se cachait, même adolescent, on se cachait un peu de regarder ces choses-là. Et finalement, ça fait partie de nous et ça, c'est super. Voilà, Sébastien, merci. Nos années Recréa 2 chez Flammarion. Voilà, on se quitte. Et il y a eu beaucoup de choses cette semaine. On a parlé de très peu de livres, mais que des bonnes lectures.
Punk Rock Jesus, John Tiffany et Saga. Tout ça, c'est chez Urban et Le Lombard. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on parle d'off-road, on parle de Battling Boy et plein d'autres choses. Salut, bonne semaine.